Également, c'est des secouristes qui sont sur le pont assez régulièrement, que vous pouvez voir dans diverses manifestations culturelles, sportives, et également durant la lutte Covid, où ils ont accompagné nos concitoyens dans les axes de vaccination. Voilà, donc je suis très heureux de vous recevoir. En plus, c'est ma première remise de dons en tant que président, puisque j'ai été élu en juin dernier, après 10 ans de bénévolat. Je suis rentré à la Croix-Rouge il y a un peu plus de 10 ans, et me voilà à Dunkerque. Et me voilà aujourd'hui à la présidence de ce beau département, qui est le département du coup, le plus peuplé de France, et l'un des départements les plus regardés par notre présidence nationale, puisqu'il y a de forts enjeux sur notre département, auxquels on essaye de répondre avec Patrick, notre vice-président, et l'ensemble du conseil d'administration, et finalement l'ensemble de nos bénévoles. On a essayé de répondre à toutes les souffrances possibles dans le département. Voilà, donc en tout cas, soyez les bienvenus ici. Bien, merci. Ben, je vais prendre la parole, si vous le permettez. Allez-y. Alors, cher président, vice-président, président également du fonds de dotation, je vous remercie de nous accueillir ici. Le comité de récompense, au travers de son conseil d'administration, a donc décidé de faire un don à la Croix-Rouge, entre autres parmi toutes les actions qu'on peut mener. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. Et je disais tout à l'heure au vice-président que je connais un très bon ami qui est chez vous également, qui est Christian Motte, avec lequel j'ai travaillé. Et puis vous êtes en relation avec mon délégué sur le Dunkerquois. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu du comité de récompense. On va se présenter quand même, pour savoir ce qu'on fait, etc. Alors, en fait, c'est une très vieille association qui remonte à 1954, qui est la réunion donc de deux associations qui s'appelaient le Mérite philanthropique et les œuvres humanitaires. Donc depuis 1954, on continue à faire des dons, de mener des actions également. Nous sommes une association de bénévoles, tous des bénévoles. On forme une très bonne équipe là, depuis, moi j'ai repris la direction en 2014 au décès de Maurice Turlotte. Et puis depuis, on a donné un élan un petit peu plus neuf. On a utilisé tout ce qui est numérique, etc., chose qui n'était pas faite auparavant. Et puis on a mis en place donc un fonds de dotation qui nous permet de recevoir des legs et puis d'utiliser cet argent pour mener nos actions. Le président du fonds de dotation a changé, c'est Jean-Luc, qui a remis tout en place. Et puis bon, là, ça fonctionne. D'ailleurs, dans le chèque qu'on va vous remettre aujourd'hui, il y a une partie qui provient du fonds de dotation. Alors, notre association, les buts. Le comité de récompense est un organisme d'absolue neutralité, pas de politique chez nous, qui a pour but de propager les principes de bénévolat, dévouement aux œuvres et mouvements humanitaires, sociaux et philanthropiques. Nos recettes sont destinées à apporter des secours d'urgence dans les cas de détresse, cataclysmes, grandes épreuves, hiver rigoureux. Maintenant, on est de plus en plus sollicité pour des maladies orphelines. On prend le cas des gamins et des gamines, ça va faire le 4e ou 5e dossier, n'est-ce pas? Puisque toi, tu as été à Tournus pour ça. Des enfants qui ne sont pas pris en charge dans certaines pathologies et qui sont obligés d'aller sur les États-Unis pour se faire opérer. Et ça a des coûts énormes. Il y a plus de 90 000 € qui sont nécessaires pour... Donc ces gens-là, on les a aidés quand même à constituer leur association et à savoir comment faire. Alors, on soutient également les actions individuelles et collectives au service de la société dans les domaines médicaux, l'entraide, le don du sang. Don du sang, Jean-Luc, avec le Dunkerquois notamment, il y a une séance qui va s'entamer ici en janvier, il me semble. Et vous savez qu'on manque de sang en France. Le secourisme, la lutte contre la faim, l'insertion sociale et professionnelle, le secours, la solidarité, etc. Par le biais de secours en nature et en espèces. Notre association récompense également, par des médailles et des diplômes, de l'œuvre humanitaire et du mérite philanthropique. Il y a deux ordres chez nous. Tout ce qui est bénévolat, c'est la philanthropie. Et tout ce qui touche au médical, secourisme, etc., on est dans le domaine humanitaire. Ceux qui se distinguent d'une façon continue dans les domaines que nous soutenons.
Pour cela, la Commission supérieure des récompenses recherche les candidats méritants et ayant accompli un acte de courage exceptionnel. Elle examine également les candidatures présentées par les différents organismes adhérents. D'ailleurs, chez vous également, si vous avez des personnes qui méritent d'être mises à l'honneur, n'hésitez pas à faire appel au comité. Hein, d'accord ? Notre but, c'est rassembler des gens de bonne volonté qui, contre une cotisation relativement modeste, participent à la réalisation des buts de notre association. D'ailleurs, nos récompenses sont progressives et distribuées après concertation. Il y a une commission qui se réunit et qui statue sur les demandes de propositions de médailles, ce qui a toujours fait leur valeur. Nos récompenses ne s'obtiennent pas, elles se méritent. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on s'est réunis donc, pour vous faire un don, tel que le conseil d'administration l'a décidé. Et notre trésorier donc, va donc vous remettre un chèque. Alors, il a fait un facsimilé. Merci, un facsimilé, le bon est derrière. Ok. Je peux m'intéresser pour aller Voilà. Bravo. On va vous remettre également le palmarès, qui est notre, le document, si vous voulez, qui est un recueil de toutes les actions qui ont été faites dans l'année. Vous y verrez donc la photo, monsieur, ça me parle un peu cette photo. Ça vous parle. Alors j'avais mis remettons ça parce que j'espérais pouvoir faire notre assemblée générale cette année. Malheureusement, elle était prévue le 12 septembre et j'ai dû l'annuler. Et je suis un petit peu peiné parce que je connais les problèmes que rencontrent les associations dans le carnavalesque. Hein, notamment celle qui est là, les petits Louis, hein, qui est gérée par, qui était gérée par Patrick Decloc, qui est un de mes amis, qui malheureusement part en lambeaux actuellement. Hein. Donc je suis un petit peu peiné. En ce qui nous concerne, ce sont des associations adhérentes à la nôtre. Et pour les aider, donc ils payent une cotisation également, on a décidé, hein, Jean-Luc, d'annuler tout ce qui était cotisation pour éviter de creuser le trou de la Sécu, mais de la Trésor. Donc voilà. Alors, j'ai à vous remettre également le diplôme de l'association. Là, je le remets à Croix-Rouge, hein, à l'unité du Nord. C'est le diplôme du comité de récompense, le voilà. Diplôme d'honneur. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ça fera du super effet dans ton Bravo, et bravo pour tout ce que vous faites. Tenez-nous au courant de ce que vous faites, ce sera bien. Je suppose que vous avez des réseaux sociaux, tout ça, vous communiquez. C'est Adeline, j'ai les réseaux sociaux. Ben, en tout cas, merci beaucoup du coup pour cette attention qui nous fait plaisir. Et finalement, dans ce que vous dites, nos associations finalement se ressemblent, puisque dans l'un des 7 principes de la Croix-Rouge française, il y a le mot neutralité. Et donc finalement, c'est ce qui fait aussi la force de notre association et finalement la vôtre, c'est qu'on est au-delà des querelles partisanes, politiques ou quoi que ce soit. Et finalement, notre but, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est vraiment d'aider la population et vraiment dans un but commun, le secourisme, les œuvres sociales, voilà, tout ça fait que finalement, voilà, nos deux associations se ressemblent et qu'aujourd'hui on puisse se recevoir. Alors effectivement, ce don restera sur le département du Nord, puisque la Croix-Rouge a un fonctionnement national, mais des déclinaisons départementales qui sont totalement autonomes d'un point de vue budgétaire. On a notre propre budget, qu'on a travaillé d'ailleurs hier avec le vice-président, donc concours de circonstances. On a beaucoup d'investissements de prévus, puisque en fait vous n'êtes pas sans savoir que Paris 2024 va bientôt arriver. Pour que Paris 2024 soit une réussite, nos secouristes vont devoir être prêts. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on engage une réelle politique de recrutement, puisque la Croix-Rouge, comme beaucoup d'associations, traverse la crise du bénévolat, qui est très compliquée. Le Covid n'a pas aidé. Aujourd'hui, on estime nos pertes de bénévoles à 50%.
ce qui est quand même énorme compte tenu de l'ensemble des actions qu'on doit malgré tout tenir, puisqu'on est aussi auxiliaire des pouvoirs publics. C'est-à-dire que demain, s'il y a une crise, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là avec du personnel, que ce personnel soit formé, qu'il y ait au-delà du personnel formé, du matériel présent sur le terrain. Vous savez que le matériel, à un moment donné, ça coûte très très cher, ça vieillit, ça coûte très très cher, il faut le renouveler. Donc c'est pour ça qu'on a décidé hier avec notre bureau départemental d'attribuer une enveloppe exceptionnelle aussi au renouvellement de ce matériel qui a été fortement utilisé pendant cette crise sanitaire. On a pu voir nos bénévoles dans les centres de vaccination, dans les centres de dépistage, mais également dans des actions qui ont dû perdurer, je pense à l'aide alimentaire. Il a fallu perdurer l'aide alimentaire, il a fallu se réinventer, puisqu'on avait des personnes qui étaient isolées chez eux. Donc on s'est réinventé à travers un dispositif qui s'appelle Croix-Rouge chez vous, où en fait des bénévoles allaient directement chez les domiciles au domicile des personnes dans le besoin pour leur apporter un colis. Donc ça c'était important, il fallait aussi apporter une écoute psychologique pour toutes ces personnes dans le besoin, les personnes isolées, mais également pour nos propres bénévoles finalement, puisque nos propres bénévoles qui étaient, je pense aux bénévoles qui étaient assez âgés, qui étaient de facto du coup isolés chez eux, il a fallu prendre soin aussi d'eux. Donc voilà, on a eu beaucoup de travail, on a encore beaucoup de travail pour qu'on soit prêt pour Paris 2024, pour que nos équipes soient prêtes, soient formées, puisque la formation coûte cher aussi, hein, nos équipes bénéficient des formations PSE1, PSE2, comme les pompiers finalement. Donc tout ça coûte énormément d'argent, et du coup cet argent va vraiment nous servir sur notre territoire pour former nos équipes, pour aussi les aider dans le financement de nouveaux matériels, et que finalement la Croix-Rouge soit toujours prête en cas de besoin pour venir aider nos concitoyens. Donc vraiment, merci beaucoup et soyez